Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 techniques de manipulation pour convaincre n'importe qui de faire, de dire ou d'acheter n'importe quoi. Évidemment, c'est des techniques qui peuvent être utilisées à des fins positives comme à des fins négatives. Donc le but de cette vidéo, c'est évidemment pas de vous montrer comment manipuler une femme pour coucher avec elle ou comment manipuler un client pour lui vendre une arnaque par la suite, mais plutôt de vous donner les méthodes de manipulation les plus couramment utilisées, soit pour vous en prémunir, soit de vous en servir dans un but positif comme vendre un produit de qualité ou amener une personne à faire ce qui est bon pour elle. La première méthode, c'est la méthode de la porte dans le nez. Cette méthode repose sur la théorie que pour obtenir peu, il faut demander beaucoup. En 97, un chercheur en psychologie a voulu vérifier cette théorie et donc il a été dans la rue, il a demandé à des personnes prises au hasard si elles voulaient bien prendre 10 prospectus pour les distribuer à ses amis et à son entourage. Donc dans ces conditions, 30% des personnes ont accepté de prendre les 10 prospectus pour les distribuer à leurs amis. Mais là où ça devient intéressant, c'est que dans le deuxième cas, ce même chercheur a fait exactement la même demande, à la seule différence près qu'au préalable, il avait commencé par leur demander de prendre et de distribuer 100 prospectus à leurs amis. Donc évidemment, ils ont presque tous répondu non. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas que ça à faire, ils n'avaient peut-être même pas 100 personnes dans leur entourage à qui distribuer. Mais quand il a suivi cette demande de distribuer 100 prospectus par la demande de distribuer seulement 10 prospectus, alors à ce moment-là, 60% des personnes ont accepté et sont reparties avec les 10 prospectus. Donc le simple fait de précéder une petite demande par une grosse demande avait alors augmenté son succès de 30%. C'est ce qu'on appelle l'effet de contraste. Et cet effet de contraste, il peut être utilisé dans plein de situations différentes. Si vous êtes vendeur automobile, vous pouvez par exemple utiliser cette méthode pour proposer volontairement à un client une voiture bien au-dessus de ses moyens, de façon à ce que quand vous lui présentez une voiture dans son budget, celle-ci paraisse beaucoup moins chère. De la même façon, si vous voulez inviter une femme à boire un verre, vous pouvez subtilement lui parler d'un dîner aux chandelles, dans un grand restaurant, de voyage autour du monde, de week-end en amoureux, puis ensuite, lui proposer un simple café dans un bar, et la demande semblera alors simple et peu engageante. Et un dernier exemple, si vous vendez des produits sur le web, que ce soit en e-commerce ou des gros produits d'information, vous pouvez par exemple commencer par proposer à votre client votre plus gros produit à 500 €. Puis s'il refuse, vous lui proposez votre produit d'appel à 30 €. Et une offre à seulement 30 € après une offre à 500 €, ça paraîtra presque anecdotique aux yeux du client, et vous allez donc conclure la vente dans la grande majorité des cas. Cette deuxième méthode de manipulation s'appelle l'effet caméléon. Donc l'effet caméléon, il repose sur le principe que l'être humain est tellement égocentrique qu'on est attiré par tout ce qui nous ressemble de près ou de loin. Donc des scientifiques ont réalisé une expérience dans un rayon de lecteurs MP3. Dans le premier cas, le vendeur se comportait totalement normalement, il leur vendait des lecteurs MP3 comme à son habitude et il faisait rien de spécial. Dans le deuxième cas, le vendeur il utilisait exactement les mêmes méthodes de vente, il se comportait exactement de la même manière, à l'exception près qu'il imitait certains gestes de ses clients comme se gratter la joue, se passer la main dans les cheveux, et il répétait même certaines expressions et certains mots de leur vocabulaire. Et le résultat est assez étonnant. Dans le premier cas, quand le vendeur il n'utilisait aucune technique, il a réussi à conclure 60% des ventes, ce qui est déjà pas trop mal pour des MP3. Mais dans le deuxième cas, quand le vendeur utilisait la technique du caméléon en imitant les gestes et les expressions de ses clients, le vendeur a conclu 80% des ventes. Donc 20% en plus. Donc en psychologie, on appelle ça l'effet de sympathie. Donc nous faisons plus facilement confiance à quelqu'un que nous apprécions et dont nous sommes proches, donc à quelqu'un qui nous ressemble. Donc voilà pourquoi le fait d'imiter les faits et gestes d'une personne nous donne autant d'influence sur cette personne. Si vous voulez séduire une femme par exemple, vous pouvez donc non pas commencer à faire le singe ou le perroquet en imitant tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle fait, mais simplement utiliser subtilement cette méthode en prenant la même posture qu'elle, ou encore en utilisant le même ton de voix et les mêmes expressions qu'elle. Vous entrerez alors plus facilement dans son monde en augmentant sa confiance et le sentiment d'être proche avec vous. De la même façon, si vous vendez des chaussures dans un magasin de sport, il peut être intéressant de s'habiller d'une façon un minimum sportive plutôt qu'en costume et en chemise, de façon à ressembler à votre client type et nouer une relation plus facilement avec lui. La dernière technique qu'on va voir aujourd'hui s'appelle l'effet striptease. Cette technique repose sur le fait que nous apprécions plus quelque chose quand nous avons attendu longtemps pour l'obtenir. En 1998, 2 scientifiques ont tenté de vérifier cet effet sur une publicité internet. Dans le premier cas, ils ont fait apparaître une publicité d'un coup et pendant 20 secondes. Dans le second cas, ils ont fait apparaître la même publicité, mais d'une façon
progressive tout au long des 20 secondes. Ils ont ensuite fait naviguer le sujet sur un site web et ils ont trouvé que dans le second cas, quand la publicité est arrivée progressivement, le sujet cliquait en moyenne 2 fois plus sur les liens. D'autres recherches ont ensuite montré que la publicité avait moins d'importance que la façon dont elle est représentée. Donc le simple fait de faire patienter un individu rend le résultat plus savoureux. C'est en partie pour cette raison que certains artistes comme PNL mettent autant de temps entre la sortie de leur album ou que certains jeux vidéo comme GTA 6 font patienter leurs fans autant de temps. De la même façon, si vous voyez votre copine tous les jours, vous allez prendre de moins en moins de plaisir à vous voir. A l'inverse, si vous la laissez parfois patienter pendant quelques semaines sans vous voir ni vous parler, vos retrouvailles vont être explosives. Et cet effet striptease, il repose encore une fois sur un principe psychologique profond qui est l'effet de rareté. Et cet effet, vous pouvez l'utiliser en faisant le teasing de votre produit, même sans le sortir tout de suite, en fermant les inscriptions à vos programmes de temps en temps, ou en appuyant sur le fait que vos stocks sont limités. Donc voilà pour les 3 techniques de manipulation. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à télécharger mon guide qui vous donne les 7 techniques avancées de manipulation secrète. Donc c'est le premier lien en description. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.